16 ans après son adoption à Maputo, au Mozambique, la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption a connu des fortunes diverses. En Côte d'Ivoire, la dite convention a été adoptée en 2003 et entrée en vigueur le 14 février 2012. Cette convention a connu un retard dans sa mise en œuvre au regard des recommandations formulées à Maputo. Cependant, le pays a consenti des efforts encourageants en améliorant sa position à l'indice de perception de la corruption, IPC. Son score a progressé de 9 points, soit de 27 à 36 sur la période allant de 2013 à 2017. Au plan national, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un certain nombre d'instruments. Il y a par exemple deux ordonnances qui sont devenues des lois, la 660 et la 661. La 660 qui porte justement sur l'ensemble du cadre juridique qui lutte justement contre la corruption. Et puis la 661 qui définit le cadre fonctionnel de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui est l'organe que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place justement pour juguler justement ce mal-là. Ça, si vous voulez, c'est l'expression de l'État. Ensuite, il y a d'autres organes qui existent, l'inspection générale d'État, il y a la Cour des comptes. Donc ce sont des moyens que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place dans ce sens-là. Si la Côte d'Ivoire a intégré une grande partie des dispositions contenues dans cette convention, à savoir la création de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, l'élaboration d'un projet de loi pour la protection des dénonciateurs des cas de corruption, la création de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP, et bien d'autres, il faut reconnaître que le défi à ce jour reste l'application effective et entière des recommandations issues de Maputo. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons un rôle très important. Ce rôle-là, c'est quoi? C'est défini justement à l'article 23 de la 660 qui indique clairement que les organisations de la société civile doivent pouvoir apporter leur contribution dans le cadre de la lutte en faisant en sorte que nous ayons un regard critique sur la gestion gouvernementale, sur la façon dont les ouvrages sont réalisés, sur un certain nombre de choses. À l'endroit de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire d'abord le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui ne se limite pas seulement à prendre des textes, mais que l'application de cette convention ait un véritable impact sur les populations, sur la vie des populations, qu'on puisse le sentir. À l'endroit de la société civile, c'est qu'elle se prenne en main. Pour jouer pleinement son rôle, la société civile est montée au créneau. Depuis plusieurs mois, l'ONG Social Justice multiplie les séminaires et ateliers en vue de fédérer toutes les actions de la société civile. Objectif, formuler un fort plaidoyer des organisations de la société civile et des médias auprès des institutions de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, l'ONG a divulgué un rapport inédit sur la lutte contre la corruption. De cette étude-là, plusieurs actions sont sorties. Par exemple, on a pu relever des défis que la Côte d'Ivoire rencontrait quant à la mise en œuvre de la Convention, qui faisait que cette mise en œuvre était mitigée. Il fallait une plateforme de la société civile à créer. Il y a aussi que Social Justice a fait des recommandations qu'elle certainement utilisera pour approcher les autorités et leur montrer le bien fondé de mettre en œuvre, en application véritable, la Convention. Les objectifs principaux de la Convention de l'Union africaine sont de promouvoir et renforcer la mise en place des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans les secteurs privés et publics, mais également promouvoir, faciliter et réglementer la coopération entre les États parties en vue de garantir l'efficacité des mesures et actions. Ces objectifs ne pourront être atteints sans une implication forte de la société civile qui, il faut le reconnaître, joue un rôle déterminant dans la lutte contre l'impunité. Un rôle reconnu à sa juste valeur. La Côte d'Ivoire peut faire mieux. On a commencé, on a des actes parce qu'on a signé la convention il n'y a pas longtemps. On peut faire mieux. Et ce mieux-là doit être fait en mutualisant nos efforts, nos énergies, notre vision, en partageant tout. Bien entendu, il faut que la société civile aussi se mobilise à cette thématique-là. D'ailleurs, je me félicite que c'est une organisation de la société civile qui a initié ce rapport, mais toujours est-il qu'il faut la mobilisation de tous pour qu'on puisse venir réduire drastiquement les faits de corruption dans un pays. Oui, les pouvoirs publics, c'est vrai, mais aussi nous sommes en responsabilité de le faire. Et il ne faut pas que les ONG, n'est-ce pas, qui adressent la question de la corruption, soient en retrait par rapport à cela et que s'engagent véritablement. Parce que ce qui se retrouve dans la société civile aussi, dans la société politique, se retrouve aussi dans la société civile. Pour obtenir satisfaction dans la lutte contre la corruption,
En plus de la formulation de ce plaidoyer, plusieurs observateurs soutiennent que la société civile doit se doter de capacités pour détecter, surveiller, rapporter les faits et pratiques de corruption, aussi bien en leur sein que dans les services publics et privés.